Bonjour et bienvenue amis taureaux sur cette guidance qui va couvrir la période du 22 avril 2022 au 21 mai 2023 afin de coller avec votre année personnelle qui débute à votre date anniversaire. Voilà, pour moi c'est beaucoup plus significatif et beaucoup plus personnalisé du coup. Donc on va aller voir quel nouveau cap quel nouveau cap pour vous en fait, quelle nouvelle direction, vers quoi vous allez vous diriger et quelle destination vous réserve du coup l'univers à cette année personnelle qui vous est propre. Donc bien sûr, on va aller voir les étapes majeures que j'ai tracées comme des jalons avec le normand, celui-ci, voilà, qui est de base et avec qui je fais le premier tirage. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il est temps de faire, quel rôle à jouer, déjouer, quel défi on va relever, que nous envoie l'univers. Avec les ponts, c'est les alliés en général, même si notre ami est aussi un allié, puisqu'il nous permet de découvrir ce qu'on ne désire plus. Alors que ce soit des alliés invisibles ou des alliés visibles ici, pour pouvoir franchir justement ces ponts-là, ces étapes-là, les guidances, les forces intérieures, avec le puits. Avec la boussole, ça va être la destination. Vers quel cap vous allez, la destination. Enfin, l'univers vous invite toujours, les énergies de l'univers, les énergies cosmiques invitent. Après, l'humain dispose. Chacun fait comme il le désire, comme il l'entend, comme il le ressent, puisque chacun avance à son rythme. Et avec le labyrinthe, ça sera le genre d'itinéraire, s'il y a des obstacles, s'il y a des défis supplémentaires, ou si c'est fluide. Et au final, avec la loupe, on verra l'illumination, on verra la fin de ce périple annuel, de cette quête annuelle. Voilà, l'issue, vers quoi ça va mener pour l'année d'après. Voilà, donc c'est sur une année, mais bien sûr, les étapes ne sont, voilà, il n'y a rien de linéaire en fait. Ça bouge. Après, chacun le vit à sa manière, puisque chacun appréhende les énergies avec ses propres filtres, tout simplement. Et puis je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, donc on ne peut vous révéler que ce que vous savez déjà au fond de vous. Moi, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, c'est pour ça que je parle plus de guidance que de prédiction, puisque rien n'est inscrit dans le marbre, vraiment, il y a une trame de fond, et ensuite, chacun est libre de suivre le chemin s'il lui convient ou d'en changer s'il ne lui convient pas. Voilà. Donc, ça fait partie, voilà. Pour moi, la vie, c'est un peu les montagnes russes, mais bon, là, on essaye d'aller vers le calme, vers la plénitude. On a certes des épreuves, des défis à relever. Alors, vous voyez, quand on dit épreuve, c'est que c'est éprouvant, c'est que c'est difficile. Donc, c'est vrai que je préfère dire aussi des défis à relever, puisque l'univers ne vous envoie que ce que vous avez les capacités en vous de relever, justement, de transmuter pour aller de l'avant, de dépasser. C'est se dépasser. La vie est toujours en mouvement pour aller de l'avant. Voilà. Alors, cher taureau, avec vous, en général, bien sûr, les choses se font un peu plus dans la lenteur. Vous êtes un signe de terre, vous êtes très persévérant, mais vous aimez les choses bien faites. Il y a quand même Vénus, votre planète maîtresse. Vous aimez faire les choses avec amour. Vous êtes des épicuriens, vous aimez la vie, vous aimez le contact avec les gens, avec la nature. Vous aimez l'authenticité, voilà. Mais parfois, on peut vous reprocher d'être un peu trop matérialiste. Le taureau a tendance à aller chercher son bonheur à l'extérieur. Donc, le défi peut être pour vous, surtout avec ces grandes épurations karmiques qu'il y a depuis 2-3 ans déjà. Peut-être que le défi pour vous, ça sera aller déjà vers un bien-être intérieur, avant tout, et prendre conscience que l'on attire ce que l'on vibre, et que, voilà, la tranquillité extérieure, la sérénité vient avant tout de l'intérieur. Le changement se fait avant tout de l'intérieur. Et aller vers quelque chose, peut-être des qualités encore plus humaines. Voilà. Donc vous êtes tout à fait capable. Vous avez de bonnes qualités, vous allez être très généreux. Parfois, vous êtes un peu capricieux parce que vous aimez bien diriger
et que vous êtes très têtu, donc voilà, ça, un peu comme un enfant, hein, vous êtes le deuxième cycle du zodiaque, le deuxième signe du zodiaque dans la roue zodiacale, hein, puisque c'est recommencé avec le printemps, avec le bélier. Donc vous avez un peu ce côté capricieux des enfants. Voilà, vous voulez parfois tout de suite, et puis c'est vous qui voulez diriger. Mais bon, après, tout dépend des autres signes, et vous le faites toujours dans la bonté quand même. Hein. C'est pour le bien-être de tous aussi. Voilà. Il y a ce côté quand même d'apporter du bien-être et de la stabilité aux gens. Voilà, vous voulez peut-être un peu trop les porter aussi, les autres aussi. Hein. Donc, chacun est responsable de sa vie, donc c'est important de le savoir. Et que chacun a ses propres défis, et on peut conseiller les gens. Mais par exemple, ben voilà, il y a la fameuse histoire du pêcheur. Quand quelqu'un a faim, hein, c'est bien, vous pouvez lui donner du poisson, vous pouvez le nourrir en lui offrant du poisson que vous avez chez vous, mais c'est quand même mieux de l'apprendre à pêcher, parce que comme ça, il pourra se débrouiller tout seul. Voilà, pour la petite anecdote. Donc, il va y avoir un petit changement, il y aura beaucoup moins d'oracles, de conseils d'oracles, puisque voilà, le choix, trop de choix tue le choix, comme on dit. C'est vrai que moi, ça c'était mon côté très scorpion, à vouloir plonger au très fond, avec ce côté vierge très méticuleux, très bon. Et plus la lune en poisson. Donc là, il y a quand même un axe. C'est pour ça que c'est important pour vous, les taureaux aussi, cette année-là. Parce qu'il y a quand même l'axe lunaire en taureau et le nœud nord en taureau. Donc c'est ce qu'on on va vers les qualités positives du taureau. Hein. Donc un bien-être, une belle connexion à la terre, à la nature, aux êtres, au corps aussi, hein, bien sûr. Et vers la simplicité surtout, et éviter de se triturer l'esprit comme le scorpion peut le faire, voilà. À trop chercher à se triturer, mais il y a un grand nettoyage qui doit se faire avant tout, avant d'accéder à ce bien-être, c'est oser regarder en soi ses erreurs, entre guillemets, puisqu'il y a ses échecs, tout ça, alors qu'il n'y en a pas, ce sont que des expériences, hein, qui sont là pour nous permettre d'aller de l'avant, d'aller chercher ce que l'on désire au plus profond, et ne plus être en lien avec ce qu'on ne désire plus aussi. Couper avec les énergies toxiques, donc c'est les mettre en avant. C'est là la difficulté. Et du coup, voilà, moi ça m'impacte aussi. En plus, j'ai ce nœud lunaire dans mon thème natal. Donc là, c'est vrai que je vais vers plus de simplicité, vers plus de clarté. En fait, c'est ce que j'essaye. On verra, chacun avance à son rythme. Et puis bon, on a quand même 18 mois pour le faire. Donc, et ça fait, oui, depuis janvier, je crois, fin janvier, qu'on est rentré là-dedans. Donc on a encore, voilà, jusqu'en juillet 2023, je crois. Donc, pour faire ça, puisqu'après on passera avec notre nœud lunaire dans un autre axe. Donc, voilà, c'est l'axe lunaire taureau et scorpion. Je vous en parle parce que vous êtes du taureau, hein, donc c'est très important pour vous. C'est les guerres, hein, le scorpion, c'est tout ce qui est guerre, mort, toxicité, dans le côté négatif, bien sûr, hein, dans le côté négatif du signe. C'est les vies antérieures, c'est tout ce qu'on se traîne énergétiquement qui est toxique. Et ça peut être des vieux dogmes, des vieilles croyances, des vieux schémas, de dominance, hein, où il y a beaucoup de dominance, de soumission, de tricherie, de tromperie, et ça, on va en finir. De guerre aussi, bien sûr, pour les pouvoirs, la guerre du pouvoir, la soumission. Et là, on va vers une autre forme de pouvoir, en fait, avec le taureau. C'est le pouvoir par le bien-être, par le respect, par l'amour, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est très, très fort. Ça, bien sûr, ça impacte tout le monde. Hein. Ça se joue entre, voilà, nos peurs et l'amour, tout simplement. C'est symbolisé comme ça aussi par le scorpion, les peurs, la mort et l'amour. Donc, il faut transmuter tout cela. Voilà, Pluton est dans le Capricorne pour aussi transmuter tout cela. Revoir nos bases solides. Donc, voilà pour la trame de fond. On verra avec le symbolon. Alors, je vais peut-être vous faire au fur et à mesure parce que ça va être un peu trop long. Voilà, il y a juste moins d'oracles à la fin. Il y aura un oracle de votre anima total en tant que signe de terre et une carte par rapport au bien-être au niveau des oracles. Et voir aussi où vous avez l'appui de l'univers, dans quel domaine vous avez l'appui. Bon, alors on va commencer. Allez, parce qu'il y a beaucoup déjà de blabla. Alors, avec le symbolon, ça va être l'énergie principale. L'énergie de fond, de la trame du fond qu'il y a. Voilà. Alors, on va aller voir.
Ah oui, 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 oui. Il y a une purification qui demande à être faite. Ça me fait penser un peu à la Reine des Neiges, se libérer de ce qui était gelé, stagnant, froid, pour aller vers quelque chose de la tristesse aussi, pour aller vers quelque chose de plus... voilà, il y a des émotions qui est enfermées en fait. Il y a une libération au niveau des émotions parce qu'on a quand même le poisson et la lune. Donc tout ce qui était caché aussi. On sait aussi avec la configuration qu'il y a là qu'il va y avoir beaucoup de choses qui sont cachées qui vont être révélées. Parce qu'on sort du mensonge, on va vers la vérité. Le taureau, il veut de la vérité, il veut de l'authenticité. Donc voilà, ça c'est les qualités. On va, voilà, dans les nœuds nord et sud, le sud c'est les vies intérieures, donc c'est tous les énergies toxiques que l'on a traînées, qu'on veut se débarrasser. Donc là, eh bien, c'est tout ce qui est dans le défaut, si on peut dire, les énergies sombres des scorpions, donc il faut se défaire, qui impactent tout le monde, bien sûr, pas que les signes, hein, et c'est une énergie générale. Et vers l'énergie du taureau, c'est les qualités du taureau vers lesquelles on va aller. Donc voilà, il y a ça. Parce que là, vous voyez, il y a le taureau, justement, je vous disais, le Saturne qui est en Capricorne, pardon. Et là, voilà, c'est les choses qui bloquent. Ça bloque. Niveau émotion, on va demander de libérer les émotions, de libérer nos désirs, nos rêves. Et voilà, il y a une purification qui se fait. En plus, il y a la pleine lune, et il y a vraiment une purification qui se fait. Waouh, waouh, waouh. Alors là, regardez pourquoi on va. On va, cette purification est nécessaire pour aller trouver l'harmonie. L'harmonie dans le couple, mais aussi dans l'harmonie dans le relationnel en général. Voilà. Il y a une libération aussi qui est demandée à être faite de toutes ces qualités féminines, ces qualités lunaires que chacun en a, hommes et femmes. Et bien sûr, en général, la femme, en règle générale, comment dire, de façon archétypale, voilà, la femme a plus de qualités féminines en règle générale, mais ça peut être le contraire. Hein. Et l'homme a plus d'énergie masculine. Mais là, on demande à tout le monde de libérer ce féminin en soi, ce côté émotionnel, d'être dans la sensibilité, pour être à l'écoute de ses sens, à l'écoute de l'âme, de l'univers, recevoir les messages pour opérer des changements, pour aller vers un nouveau paradigme. Et là, on est guidé par la source, et on va vraiment vers ce bel équilibre. Vous voyez, on retrouve ah non, là, c'était pas le poisson, pardon, c'était le cancer. Ici, c'était le cancer. Donc, c'était vraiment dans son foyer intérieur, puisque le cancer, en plus, c'est la maison du foyer. Et pour vous, les taureaux, c'est très important, le foyer. Donc, c'est dans son foyer intérieur. Son âme, son foyer intérieur, mais sa qualité relationnelle aussi. Et là, on est plus avec le Gémeaux, voilà, aller vers cet équilibre. Au niveau de l'émotionnel, au niveau de ce que l'on veut, des relations, des liens, on va vers des liens d'âme à âme. On a Mercure, on communique avec clarté. On communique ses émotions. On communique ses rêves. On sort de sa zone de confort aussi, ce qui est demandé. Hein. Il n'est plus question que de rêver, il est question de passer à l'action aussi. Voilà. Là, il est question de passer à l'action, de manifester ses rêves, les incarner. Donc, il y a cet équilibre aussi des énergies yin et yang en soi-même. On a quand même le mental avec Mercure et on a l'émotionnel avec Neptune. Surtout que cette année, on est favorisé pour aller vers la création de nos rêves. On a Vénus qui est... Vénus elle y est aussi, mais là c'est particulier en ce moment. Mais là, on a Saturne, pardon. On a Mercure et Jupiter qui sont chez eux, dans le Poisson. Donc c'est très favorable pour saisir les opportunités, aller vers beaucoup plus de légèreté, être en lien avec notre âme pour aller vers les personnes qui vibrent comme nous, sur la même longueur d'onde que nous, pour manifester ensemble, pour œuvrer ensemble. Et en plus, on a Vénus, là, qui forme un super trio au niveau relationnel amoureux. Donc, il y a de fortes chances que pour ceux qui sont célibataires, vous trouvez quelqu'un cette année. Et surtout là, dans ces eaux-là, et aussi revoir peut-être la façon d'être en couple pour ceux qui sont déjà en couple et redonner une dynamique au couple si ça s'essouffle.
C'est parce qu'il se peut très bien qu'il y ait aussi des séparations hein, dans cette énergie de couple, des séparations pour aller vers des réunions, des réunifications. Ouais, on demande vraiment d'écouter l'appel de l'âme. Hein. Vous voyez, la flûte, c'est et faire attention aux illusions aussi. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Alors, juste, j'avais oublié de vous montrer l'ange qui vous accompagne, justement, Kamael. Kamael, c'est l'ange des relations harmonieuses. Lorsque vous sentez que les relations sont disharmonieuses, vous pouvez demander l'aide de Kamael. Il aide, voilà. Souvent, c'est pour ça que vous voyez, il y a le rose, hein, comme les roses, comme Vénus. Hein. Et alors, ce qui est marrant, c'est que, voilà, il y a passé à cette action d'amour. Il va apaiser les conflits. Kamael aide à apaiser les conflits, de quelque sorte que ce soit. Alors, c'est cet oracle-là, mais Kamael est désigné comme votre ange en tant que taureau par l'astrologie angélique de Dorine Virtue et Yasmine Boland. J'aime beaucoup cet oracle, ce livre. Il est très complet. Donc, voilà, il vous accompagne, et bien, ça tombe très bien, parce que là, il y a vraiment la réunification au niveau des liens. Allez vers la pacification, vers quelque chose de très lumineux. Ça me fait penser un peu à la tempérance, cette carte aussi. Alors, bien sûr, ça peut parler bien sûr à ceux qui ont l'ascendant en taureau, mais aussi la lune en taureau, surtout sur tout ce qui est émotionnel. Et à mon sens aussi, pour les questions sentimentales, relationnelles, mais même de faire fructifier, hein, puisque Vénus, c'est aussi tout ce qui est de la valeur. Ceux qui ont Vénus en taureau, ça peut parler aussi, bien sûr. Et aussi Mars en taureau, puisque Mars, c'est notre façon d'agir. Et Mercure en taureau, Mercure, c'est notre façon de communiquer. De se déplacer, de voyager, de manifester, de penser aussi. Voilà. Donc, pour moi, c'est très important, ces planètes-là, dans le thème natal. Voir où elles sont pour aller voir les signes qui accompagnent. Et même si elles sont rétrogrades. Si elles sont rétrogrades, il y a des récurrences. Il faut récurer, il faut nettoyer. Alors, on va aller voir avec Histoire de sorcière, l'oracle. Qu'est-ce qu'on vous invite? À quoi faire pour passer à l'action? On est tombé deux. Poursuivre tes rêves, qu'est-ce que je vous disais? Poursuivre ses rêves, croire en ses rêves. Regardez, on a cette lune-là. Alors là, peut-être que vous étiez trompé et que vous n'avez pas réussi à réaliser vos rêves, mais vous pouvez toujours changer de trajectoire, aller voir ailleurs, parce qu'on voit qu'il y a des rêves qui ont été brisés, mais vous pouvez toujours rebondir. Restez optimiste et vous pouvez toujours aller de l'avant. Allez vraiment chercher les rêves de... Peut-être que vous avez collé à des normes sociétales qui vous ont éloigné de vos rêves. Peut-être que vous avez, si vous êtes mis en couple, par comment dire, schéma traditionnel, voilà, peut-être un mariage plus d'intérêt que d'amour, enfin voilà, ou peut-être qu'il y avoir des amours anciens qui reviennent aussi de votre jeunesse. Hein. Voilà, il y a peut-être tout cela aussi à chacun de voir. Là, en tout cas, on vous dit de croire en vos rêves et que vous pouvez les poursuivre, vos rêves. C'est du feu. Donc, suivez votre flamme intérieure. On a du 7. Notre chemin spirituel, c'est à l'image du chariot. Hein. Suivez vos rêves. Vous avez les capacités d'aller les réaliser. Là, c'est ce qu'il vous dit. Hein. Soleil et étoiles. Waouh, c'est magnifique. Regardez. Longue vue. Croyez en vos rêves. Vous êtes guidé. Hein. Là, il y a vraiment une guidance. Vous êtes guidé pour aller manifester ces rêves. Pour réveiller votre intuition, vous connecter à votre féminin sacré pour être inspiré, être votre propre muse, pour pouvoir aller réaliser vos rêves dans la matière, pour éveiller votre ego à agir. On a quand même 2 cartes de feu. Hein. Donc pour le taureau, là, c'est vraiment... voilà. On vous demande de suivre vos inspirations et d'y croire. C'est très très beau. Hop. Alors, vraiment avec les poissons, la famille d'âmes aussi qui guide, qui vous guide, vos ancêtres, enfin ce que vous croyez, hein, qui vous guide pour aller vous réaliser dans la matière. Avec la longue vue, c'est aussi aller voir toujours plus loin, et puis le 1, c'est quand même l'énergie d'action. Mais vous voyez, il y a vraiment l'équilibre entre la lune qui est là, et le soleil.
Et là, il y a l'équilibre entre les deux énergies yin et yang, hein, les polarités masculines et féminines. Et derrière, on a vœux et prières. Vous pouvez avoir vos vœux et vos prières exaucées. Il y a beaucoup de miracles qui peuvent être exaucés, si on peut dire. Il faut y croire déjà. Hein. Donc déjà être optimiste dans ce sens-là, y croire et ça va booster la réalisation. Confiez vos rêves à l'univers, puis allez vaquer à vos occupations, vous verrez ce qu'il va vous envoyer. Ce sera peut-être sous une forme différente, bien sûr. Hein. Voilà, vous donnez juste l'objectif, enfin la trame de fond, vous aussi, hein, et après lui va se charger du plan de route. Alors on va aller voir avec le tarot. Alors oui, ce tarot, hop, qu'est-ce que vous... Quel bagage? Alors soit d'une vie antérieure, soit d'expériences de la vie, des expériences du passé, hein, de l'année passée. Quel enseignement vous en tirez, ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à nettoyer? Waouh! Alors, comme elle est sortie à l'envers, peut-être qu'il y avait un déséquilibre et que ce que vous voulez, c'est rééquilibrer, retrouver l'harmonie, l'équilibre dans votre vie. Vous avez peut-être pris conscience qu'il y avait un déséquilibre dans le donner-recevoir. Alors, j'aurais tendance à dire que le taureau, vous avez peut-être beaucoup trop donné et beaucoup moins reçu par rapport à ce que vous avez donné. Et quand je dis ça, c'est juste une justice divine, hein, parce que dans l'univers, c'est le donner-recevoir, il se fait naturellement, mais équitablement. C'est pas donné pour calcul, par calcul, pour pouvoir recevoir. C'est juste vous donner du fond de votre cœur, mais c'est vrai qu'à côté de ça, peut-être que ça a été, là, comme on dit parfois, la vie est injuste, mais c'est plus les humains qui sont injustes hein, que la vie. Donc peut-être que vous avez, voilà, pas reçu en retour ce que vous auriez mérité. Ouais, les cartes étaient à l'envers, donc je pense le tas carrément. Donc je pense qu'à l'image du pendu, il faut voir les choses différemment avec votre âme. Voir les choses sous un autre angle pour faire changer, voilà, pour que rééquilibrer la balance. Voir les choses différemment. D'ailleurs, je vais tourner la carte pour donner une énergie beaucoup plus positive. Ah ben, je vous parlais du pendu. C'est tout à fait ça. Revoir les choses différemment, voir les choses sous un autre angle. C'est ce que vous avez appris, en fait, ou ce que on vous demande, hein, c'est pour pouvoir agir, il faut voir les choses différemment. Vous êtes sur ce seuil-là, ou c'est ce que vous avez appris, que même si les choses semblent stagner, c'est juste parce que il faut faire une mise au point, un bilan. Il y a besoin de faire un bilan, une mise au point pour voir si les échanges sont harmonieux, équilibrés. Ouais, regardez. Reine de coupe. La reine de coupe, parfois, elle est dans le sacrifice. Elle donne énormément, la reine de coupe. Elle donne sans compter. Mais sortir d'un amour sacrificiel, hein, c'est ce qu'on vous demande. Ah oui. Wow, c'est impressionnant. Regardez. On a le 5 de coupe à l'envers. Donc, vous sortez de ces énergies. C'est pour ça, je comprends mieux pourquoi il y a cette carte-là. Qui a en pleurs de purifier, justement. Alors, pleurer purifie aussi. Donc, c'est bon de pleurer. Peut-être que vous avez des larmes, des choses coincées en vous et que c'est le moment de les libérer. Et d'en pleurer, de nettoyer, de faire un grand nettoyage. On a le 5 du couple. On en finit avec cette tristesse. Alors, peut-être que vous êtes seul aussi, hein, pour certains. Hein. On en finit. Il y a la mort, là. C'est fini. C'est fini cette tristesse. C'est fini de ressasser le passé et de se morfondre dans son coin. Cet amour, on peut le distribuer aux autres de différentes façons. Là, ça en est fini. Ça en est fini de tout ce qui était douloureux. C'est vous-même qui vous enfermez. Prenez conscience que c'est vous-même qui vous êtes enfermé là-dedans en croyant qu'il y a un manque d'amour. Il y a eu des pertes affectives. Hein. Mais là, on vous dit que tout dépend de la comment on appréhende les choses. Il y a toujours tout ce qui arrive à quelque chose une leçon à enseigner. Quelque chose qui peut nous faire avancer. C'est pour ça qu'on dit de regarder toujours le côté positif. Même si c'est douloureux.
Et là, on prend conscience que c'est soi-même qu'on s'enferme. Il faut en finir avec cela. Parce que regardez après. Il y a le 6 de coupe. Regardez l'inverse. On se morfond plus sur le passé. On est dans le 6 de coupe. Alors, il se peut aussi qu'avec le 6 de coupe, on est... ouais. On vous dit vraiment, vous voyez, il y a le chariot. On vous dit d'aller de l'avant, de croire en cet amour, à ce genre d'amour pur, magique, d'y croire. C'est ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Alors, soit aller le rechercher, il peut y avoir des réconciliations avec quelqu'un du passé, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est les amours d'enfance aussi. Ou revoir une façon d'aimer pure, simple, comme avec les yeux d'un enfant, mais avec la sagesse que vous avez acquis de par vos expériences. Puisqu'à le chariot, on sait ce qu'on veut. On a rééquilibré les énergies yin-yang, justement, hein, le côté sombre, le côté lumineux, et on est maître de sa vie, on va droit devant. Et on va vers la victoire. Hein. Voilà, la victoire sur tout ce qui nous avait terrassé. 10 d'épée, 9 d'épée, qui nous a empêché de dormir. On trouve sa place dans le monde. 21, il y a une fin de cycle. Waouh, et un roi de coupe derrière. Hein. Reine de coupe, roi de coupe. À mon avis, il va y avoir des as de pentacle. Hein. À mon avis, il va y avoir des couples qui vont se former. Il y a une nouvelle chance en amour. Hein, qui va se créer. Mais tout dépendra de votre regard, de la façon dont vous abordez les choses. C'est aussi être dans cette énergie yin d'amour, dans cette énergie d'ouvrir son cœur. D'ouvrir son cœur. Mais, bien sûr, tout en se protégeant soi. C'est une reine, hein, elle a la maîtrise. Normalement, il y a la maîtrise des émotions. On ne se fait plus blesser comme dans le 5. Donc, il se peut qu'il y ait des pertes affectives qui vous ont forgé le caractère, hein, si on peut dire. Et ça peut être une perte de jeunesse, dans la jeunesse aussi. Alors, on va aller voir avec le Lenormand. Qu'est-ce qu'il est temps pour vous de faire? D'accueillir les opportunités de l'univers, d'accueillir les cadeaux de l'univers, les présents. Il se peut qu'il y ait des invitations. Acceptez peut-être les invitations qui viennent vers vous. Là, on a la dame de pique. La dame de pique, oui, il se peut qu'il y ait des personnes qui étaient veufs, ou divorcées, ou séparées, seules, comme on avait pu le voir, hein, seules, et que là, les choses se débloquent. On demande avec le 9, en plus, c'est la fin d'un cycle, d'accueillir des opportunités qui vont se présenter. Quelque chose de magnifique va se présenter. Alors, ça peut être des nouvelles de quelqu'un. Ça peut être... ouais, vous avez peur. Vous avez peur de franchir le cap, hein, pour certains. Alors que ça va vous permettre de vous élever. Hein. Vous avez la capacité, regardez, vous êtes un cerf. Vous avez la capacité de traverser tous les obstacles. Donc, il y a peut-être la peur de s'engager, la peur d'aller vers le changement. Parce qu'il y a le changement derrière, il y a la mort, il y a un renouveau. Vous voyez, cette personne-là, c'est une énergie yin, féminine, dans toute sa splendeur, dans toute sa souveraineté. Elle est maître de sa vie. Parce qu'il y a deux femmes, elles regardent vers l'avenir. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Cessez d'avoir peur de vous engager. Le chemin risque d'être dur. Après, peut-être, il y a une montagne là. Ça peut vous paraître dur, mais c'est une opportunité à saisir. On retrouve le 21 aussi pour retrouver votre place dans ce monde. Donc, il y a des choses à saisir avec le 8, à matérialiser pour aller de l'avant. Alors, quel rôle jouer? À déjouer, on va voir. Hein. Oui. C'est simple. Hein. Avec le soleil, je dirais, la lune là, l'étoile, hein, attention à votre ego. Évitez de jouer un rôle trop sociétal. Et soyez plus à l'écoute de votre âme, de votre bonne étoile qui vous guide, de votre boussole intérieure. On retrouve le 6 de cœur qui correspond au 6 de coupe. Donc, choisissez l'amour. Faites attention à votre ego. Un ego qui voudrait être trop matérialiste. On a quand même l'as de... On va vers un renouveau. Hein. Il y a un renouveau, en fait, au niveau de vous. Vous allez être beaucoup plus éveillé. Vous tombez, pour moi, l'ego sociétal. Il y a une déstructuration qui va se faire.
vous prenez conscience peut-être que vous avez voulu trop répondre à la société, aux besoins de la société, aux besoins des autres, à jouer des rôles que la société vous imposait, l'éducation vous imposait, et à rentrer dans des rôles familiales ou professionnels qu'on vous imposait. Et là, vous passez le cap, vous allez suivre votre intuition, votre boussole intérieure, votre âme, votre cœur, d'où un ego beaucoup plus éveillé. On tombe les masques là, et vous allez montrer qui vous êtes vraiment, cette personne aimante et intuitive que vous êtes, déjà au fond de vous. Ouais, renouveau. On veut saisir, on veut aller de l'avant, faire le bond en avant, on veut saisir l'opportunité là. C'est une opportunité d'aller de l'avant, hein, de recommencer quelque chose peut-être à zéro aussi. De montrer vraiment qui vous êtes, dans votre vérité, votre intégrité, votre authenticité. Il n'y a pas que le côté carriériste qui compte. Il y a le côté bien-être intérieur hein, avec l'étoile. Voilà. On vous dit que vous êtes un chapitre de votre vie. C'est vous qui avez la clé. On a quand même de 10. C'est la fin d'un cycle pour saisir les opportunités envoyées par l'univers. Waouh, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus. Vous voyez, là, on est fermé. C'est fermé. Alors peut-être que vous étiez enfermé dans toutes vos expériences et que, voilà, vous croyez que les choses stagnent, sont finies, puisque le livre est fermé. Et là, on a quand même le jardin qui nous parle d'ouverture, d'aller vers les autres, d'aller vers beaucoup plus du social. On a le vin qui nous, le vin, c'est le jugement dans le tarot. Donc, il y a un réveil de l'âme, on écoute l'âme, on renaît à soi. Vous voyez, il y a une ouverture qui se fait. On ouvre son jardin intérieur aux autres aussi, ce que vous invitez à faire. Mais il n'y a que vous qui pouvez écrire une nouvelle page dans votre vie, ouvrir un nouveau tome. C'est à vous de voir. Quelque chose se clôture. C'est vous. 26, ça fait 8. Hein. Suivez, alors le 2, c'est à l'image de la papesse, suivez votre intuition. On a la lune. Hein. Et pour aller, 6 va être votre famille d'âmes. Le 6, c'est les lovers, les amoureux dans le tarot. Cette carte fait énormément penser aux lovers, aux amoureux dans le tarot. Mais déjà, il faut trouver l'harmonie en soi. Il faut que vos pensées, vos actes correspondent à votre cœur, à votre ressenti, à ce que vous désirez au plus profond de votre âme. Donc, les dés sont jetés, c'est à vous. L'univers va vous envoyer des opportunités qui vont faire que, si vous les saisissez, vous allez pouvoir vous extérioriser et trouver cet épanouissement que vous désirez tant. Elle est très taureau, je trouve, cette carte-là. Il y a l'amour avec les lys roses, hein. Il y a la terre, le jardin. On vous dit vraiment de vous connecter à la source. Hein. 8. Et 8 pour vous réaliser dans la matière, ce chiffre de réalisation. Hein. Et sortir de ce qui vous prend la tête. Ouf, regardez, il y a l'amour derrière. Je vous l'ai dit, l'amour est là. Hein. Il va en renouveler un amour. Soit une nouvelle façon d'aimer, soit quelqu'un qui rentre dans votre vie. Et c'est un amour sincère et authentique. Hein. C'est l'amour aussi qui va peut-être vous faire ouvrir le cœur, justement. Alors, au niveau du pont, ces alliés qui vous guident pour traverser les ponts. Alors là, moi j'y verrai des ancêtres qui vous guident avec l'ours. Hein. Avec l'ours, j'y verrai des ancêtres qui vous guident, c'est votre force intérieure. C'est votre force intérieure, c'est votre temple intérieur et vous avez cette force en vous. On a le 10 à nouveau. Hein. Vous êtes quelqu'un de très très responsable, vous avez beaucoup de force en vous, mais prendre conscience que c'est que au-delà de la force physique, de ce qu'on peut endurer, il y a quand même une force intérieure. C'est la plus importante, c'est celle qui va vous guider, votre âme qui va vous guider, votre famille d'âme qui va vous guider. Pour aller de l'avant, quels que soient les obstacles. Et vous voyez, ça va se dégeler, ce que je vous disais. Sortir aussi peut-être de votre tour de glace, tour d'ivoire. Waouh, regardez, l'amour. C'est l'amour qui va vous guider. Waouh, waouh, waouh. Il y a vraiment des familles d'âmes pour aller vers les familles de cœur ici-bas. C'est le fait d'aller vers quelqu'un que vous aimez, qui vous aime. C'est le lien, ça peut être des liens d'amitié, hein, des liens fraternels, des liens d'amitié, mais en tout cas, c'est cet amour qui vous guide aussi pour aller de l'avant, pour traverser aussi les épreuves quand il y en a. En tout cas, c'est l'amour. Ouais, regardez. Allez au-delà des nuages.
au niveau de la force intérieure. L'alliance. Alors là, vous voyez l'alliance au niveau de la force intérieure. Déjà, à mon sens, vous croyez beaucoup au pacte d'amour, au pacte d'âme. Pour certains, au vie intérieure, même si vous êtes de nature très terrienne, vous avez quand même Vénus, hein, donc votre planète, donc vous êtes connecté à cet amour universel. Et vous avez cette capacité de s'engager, d'engagement. Et à l'intérieur de vous, il y a cette alliance aussi qui se fait d'harmoniser vos propres énergies, de vous sentir inspiré par l'amour, par la beauté, par voilà, le bien-être que vous voulez manifester dans la matière. Et que vous prenez conscience que vous avez la capacité de le faire. C'est quand même un as de trèfle. Hein. L'as de trèfle, c'est quand même l'as de la réussite, cette force en vous que vous êtes capable de réussir si vous suivez vos intuitions et vos rêves. Et que ça va vous amener, oui, il y a des gens très très spirituels. Au fond d'eux-mêmes, même s'ils ne le montrent pas, au fond d'eux, ils croient à cet amour universel, cet amour inconditionnel, c'est-à-dire sans condition, pour trouver l'équilibre et l'harmonie. Dans un donner-recevoir qui est naturel, qui se fait sans chercher des intérêts, sans calcul. Et vous êtes vraiment, vraiment guidé. Et vous sentez cette guidance au fond de vous. Et ça vous donne un sentiment de créer, de créativité, de créer cette beauté. Il y a une belle maîtrise, il y a un roi de pique quand même, il y a une belle maîtrise. Vous vous sentez soutenu quand même, hein, soutenu par des personnes aussi spirituelles, hein, aussi. Vous sentez cette connexion d'âme à âme. En fait, c'est ça, vous sentez cette connexion d'âme à âme, vous avez quand même tendance à aller vers les personnes qui vibrent comme vous, qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Ah, il y a une carte qui était tombée là, justement sur le chemin. Je vous la montre déjà. Pour certains, ça a pu être un chemin de croix, mais on va vers la lumière, on va vers un nouveau seuil. Ça vous a permis d'aller, c'est votre destinée. Ça vous a permis de faire ce choix aussi d'aller de l'avant, d'aller toujours de l'avant, de persévérer grâce à votre force intérieure, votre capacité d'amour, d'aimer, d'y croire aussi, d'avoir cette foi en l'amour. Vous êtes vraiment guidé par la famille d'âme, hein, la Trinité, le 6, pour faire vos choix. Si c'est 3, ça fait 9. Vous avez peut-être eu une période là, l'image de l'ermite dans le tarot, où vous vous sentiez très très seul et vous êtes allé vous chercher vous-même en fait. Et maintenant que vous avez trouvé qui vous êtes, la belle personne que vous êtes, aimante aussi, hein, pleine d'amour et prêt à donner, vous allez vers quelque chose de très très lumineux et d'équilibré. On cherche l'équilibre et l'harmonie. Il y a beaucoup de 6 et le 6, parce que là ça me fait penser aux amoureux, qui est le 6, là on avait le 6 de cœur, là on a le 6 de bâton, et on cherche cet équilibre. On est en année 6, hein. On est en année 6 et on nous demande d'aller justement vers des alliances, des partenariats harmonieux, équilibrés, justes, respectueux, pour créer ce monde harmonieux, respectueux, que l'on désire aussi. Donc je laisse cela pour l'instant, j'en tirerai une autre après. Et voilà, il y a encore la lune qui est là. Vous êtes des personnes très émotionnelles, mais vous le cachez, vous cachez souvent vos émotions, derrière une façade un peu rigide. On demande de tomber cette rigidité et d'aller plus vers le pouvoir du cœur, de l'amour. Vous dirigez vers des contrats. Destination, vous dirigez vers des contrats, des pactes d'âme. On honore les pactes, on veut honorer sa mission de vie, on veut honorer les pactes, et là, il y a un engagement qui peut se faire. Ouais. On va vraiment, on laisse la noirceur derrière soi, on va vers quelque chose de lumineux. Vous voyez, ça correspond très très bien à ces deux cartes-là. On laisse les pleurs derrière soi, les souffrances derrière soi, la tristesse, les rêves brisés, et on va vers de nouveaux rêves. Nos rêves d'enfant, nos rêves d'amour, nos rêves d'équilibre, nos rêves d'harmonie. On retrouve des rois. Il y a la maîtrise, hein. Roi, reine, on maîtrise. Il y a beaucoup de maturité qui se fait, de sagesse qui se fait. On suit les signes, on a les oiseaux, hein. On suit les signes pour aller vers la lumière.
il peut y avoir des idées de génie et des éclairs. Hein. Il peut y avoir aussi certains coups de foudre, hein, pour certains aussi. Je vais rajouter une carte pour ce fameux chemin de croix, ce labyrinthe, cet itinéraire. Ah ben oui, je comprends mieux. Regardez, elles sont à l'envers. On sort des énergies toxiques. On traverse des énergies toxiques. On se débarrasse de ce qui nous rongeait, ce qui épuisait les réserves. Il y a une mue qui se fait. On mue. Il se peut qu'à un moment donné, on se croyait dans un paradis, jardin d'Éden, mais que c'était... qu'il y avait une pomme pourrie à l'intérieur, qu'il y avait des énergies toxiques. On pouvait peut-être profiter de vous, de votre générosité. Et là, il y a tout ça est nettoyé. Il y a de la perfidie, des mensonges. On nettoie tout ça. Il y a un grand nettoyage qui se fait. C'est pour ça que il y a ce chemin de croix. Et vous allez vraiment vers la lumière. Ouais, vous voulez un foyer stable. Hein. Vous voulez protéger les vôtres. C'était dans le foyer, je pense. Hein. Il y a eu des ruses, il y a eu des mensonges aussi. Bon, si on regarde à la maison, ça peut être dans le foyer. Mais il y a quelque chose de renouveau qui arrive. Regardez. Il y a un bel homme, une belle énergie déjà yang. Hein. Une maturité qui se fait, une sagesse qui se fait. On regarde vers l'avant. On avait la femme tout à l'heure qui était comme ça. On reprend sa vie en main. Hein. On sait ce que l'on désire. L'issue. La mise au point, la mise en lumière. L'issue de cette quête annuelle. Faire plus de clarté. Waouh, fidélité. On va vers la fidélité. On rentre à la maison. Hein. On rentre à la maison. Regardez le chien, il rentre à la maison, il est fidèle. Il y a un renouveau, c'est un chiot. Hein. On a envie de jouer. On a envie de 10 de cœur. Hein. 10 de cœur, c'est le pompon, c'est la vie heureuse. 10 de cœur, c'est vraiment l'énergie du taureau. Voilà, la stabilité affective, la stabilité, vous voyez, dans la maison aussi en même temps. Hein. La sécurité ici, hein, dans cette incarnation, en étant fidèle à soi-même. En étant fidèle à soi-même, donc rentrer dans son propre cœur, être fidèle à soi-même, et c'est ce qui va attirer aussi ce sentiment, ces personnes aussi fidèles, ces pactes d'âme fidèles, ces âmes, ces amis de cœur, ces liens de cœur ici-bas. Ouais, il y a une belle guérison au niveau de la famille. Transgénérationnel, vous vous sentez vraiment sur votre destinée. Il y a beaucoup de guérison qui se fait, ça devient beaucoup plus sain. On sait faire les choix du cœur. On va vers un changement, il y a un alignement qui se fait, un ancrage qui se fait. Et ça va être très fructueux, très abondant. Et on suit les messages de l'univers. On est guidé. On s'élève au-dessus de ce qui pouvait être toxique. On sait que c'est que passager, que cyclique. C'est fait pour grandir aussi. On trace sa route là. On pose son empreinte. En étant fidèle à soi-même, à sa famille d'âme, pour ici aller vers les familles de cœur, pour œuvrer ensemble. On retrouve cette énergie d'action. Regardez. La chance va vous sourire. Hein. Si vous regardez vers l'avenir, vous êtes fort pour passer certains deuils, certains caps et aller vers la chance. Vous défaire de tout ce qui était toxique. C'est superbe. Alors, on va aller voir avec le tarot de la magie verte, cette incarnation, ça peut donner dans ces différentes étapes. L'arbre monde. Oui, il est temps de trouver votre place dans le monde, il est temps de vous enraciner et de vous défaire de tout ce qui est toxique. Vous voyez, on a le serpent, on avait le serpent là et on a l'arbre. Hein. Et on a la grue. La grue qui signifie, vous voyez, on a l'arbre. La grue qui signifie, alors là, vous voyez, en plus, là, on a l'arbre qui est un peu moins, qui commence juste, alors là, il y a un côté cyclique, il y a le côté lunaire, solaire, côté hiver, côté été. Donc, il y a une mue qui se fait, il y a un changement qui se fait. Les choses sont cycliques. Il y a la grue, c'est un oiseau migrateur. Il est temps d'aller vers autre chose. Pour trouver sa place. Rééquilibrer ses énergies. 21, le 2, énergie yin, le 1, énergie yang. Pour trouver la stabilité.
4 de baguette. Vous allez vers cela, vers la célébration et la stabilité. Hein. 9 de coupe, c'est ce que l'univers vous envoie. Mais son partage des partages équitables. On a encore cette énergie yin et yang, hommes et femmes. Hein. Chacun apporte ses fruits. On se met à table. On dit ce que l'on pense. On échange les émotions. On échange nos idées, nos rêves. Ce qui amène à la stabilité. Pour aller vers le renouveau, 0. Hein. L'homme vert. Le 10 d'Atame qui est tombé. Hein. On laisse tomber tout ce qui nous blessait. On transmute ces énergies-là. On prend conscience que c'est nous-mêmes. C'est notre mental, notre ego qui nous crée ces peurs, ces doutes. Donc on peut le modifier. Ça vient de soi. Alors avec les masques, ça va tomber. Ouais, ben voilà, reine de pentacle. On reprend son pouvoir. On prend conscience du rôle que l'on a joué dans la société. On a fait fructifier avec le soleil. La reine de pentacle a su faire fructifier ses ressources. Et là, on attend les signes. Il y a la colombe là. Hein. On attend les signes pour avoir peut-être plus de cœur, plus de relationnel. On a une bonne assise matérielle. On veut offrir ce dont on a. La lumière, nos qualités, nos dons, nos ressources. Et on se laisse guider. Il y en a la colombe là. Beaucoup de maturité. Hein. Alors pour certains, ça va être la chevauchée sauvage, hein, ça va être un peu dur. Et pour d'autres, le calme après la tempête. Chevalier de pentacle. Alors, avec les dés, comment saisir l'opportunité de s'ouvrir au monde. Avec le jardin aux autres. Waouh, roi de baguette. Reine de pentacle, roi de baguette, beaucoup de maturité. Le roi de baguette, il sait qu'il a son pouvoir en main. Donc là, vous savez que vous avez votre pouvoir en main. Que c'est vous qui allez faire en sorte d'ouvrir votre foyer, peut-être aux autres hein, aussi. De vous ouvrir aux autres, de faire part de votre feu intérieur, de vos idées. Là, il y a vraiment une prise en main des... Quand même un bel équilibre. Hein. On vous demande d'aller vers cet équilibre, yin-yang, et là, vous y allez. Hein. Un coup, c'est votre énergie yin, un coup, c'est votre énergie yang. Vous savez que vous pouvez passer à l'action. Il y a beaucoup de sagesse qui est acquise. Hein. Mais vous allez vous retrouver, vous alimentez votre feu intérieur hein, par vos rêves aussi. Vous savez que vous avez le pouvoir de les réaliser. Le moment venu. On suit l'intuition, on se laisse guider. Vous voyez les ponts, on se laisse guider par notre famille d'âme, par les anciens, par les étoiles, par les planètes, par les énergies. On y croit. On prend conscience que l'univers, la source est abondance. Hein. Il y a une belle guidance. Et avec la lune, il va falloir révéler des choses. Il va falloir c'est une pleine lune. Hein. Se révéler à soi, sortir du mensonge et aller dire sa vérité aussi, être dans l'amour. Ouais. Page de calice dessous. Hein. Il y a vraiment un renouveau en amour. Il y a vraiment un renouveau en amour. Vous voyez, on est connecté à la source, à son enfant intérieur. On voit ce que l'on désire créer. On prend conscience qu'on a ses pinceaux dans les mains, qu'on est l'artiste de sa vie et que c'est à nous à mettre de l'amour dans ce que l'on fait pour pouvoir attirer l'amour. On se libère aussi de blessures d'amour. Hein. Peut-être des blessures d'abandon, de rejet, d'humiliation. Et on va vers l'amour. On se reconnecte à son enfant intérieur. Regardez, ça réveille le petit garçon avec le page de baguette qu'il y a à chacun de nous. Il y a la petite fille qui est réveillée et le petit garçon qui est réveillé. La petite fille qui attend l'amour. Voilà. Dans le cœur de chacun, on a tous une petite fille qui attend l'amour et un petit garçon qui rêve de magie, d'entrer en action. Alors, au niveau de la force intérieure, vous avez la force de quitter les situations quand elles vous déplaisent. Quand vous sentez que c'est toxique, vous avez la capacité de quitter les situations qui vous font du mal. Vous avez cette capacité en vous. Alors, suivez votre intuition. Tout ce qui est devenu stérile et désertique, vous pouvez le quitter pour aller vers quelque chose de plus abondant. Vous voyez, là, il y a des fleurs, là, il n'y a plus rien. On retrouve cette histoire de l'arbre, là.
pour trouver votre place dans ce monde. Votre véritable place dans ce monde. Ouais, parce que vous désirez quelque chose de plus stable. 9 de Pentacle. Vous pouvez quitter, vous savez, ou alors vous savez intuitivement qu'il faut quitter une situation devenue stérile pour aller vers quelque chose de très abondant. 9 de Pentacle, vers quelque chose de très stable. Vers votre indépendance, votre propre indépendance pour créer votre propre foyer, comme vous le désirez, celui que vous désirez, et non celui que l'on vous a formaté pour vous, qu'on a tracé pour vous, que ce soit votre famille ou d'autres. Alors, ouais, page des... regardez, avec la boussole, page d'Atame. Vous prenez conscience que vous avez les facultés qu'il vous faut pour aller de l'avant, pour tourner la page. Écoutez votre enfant intérieur, vous avez ce pouvoir intuitif. Suivez votre sagesse intérieure, suivez la lune. Il y a vraiment cette connexion à votre énergie yin, à votre capacité d'être intuitif pour agir dans la matière. Et ce qu'on vous demande, de vous laisser guider par l'univers. Justement, on a quand même les pactes d'âme, la boussole, la lune et les étoiles qui guident pour aller vers quelque chose de plus lumineux. Et sortir du mensonge, sortir des cachotteries, sortir du mensonge et être soi. Une nouvelle connaissance qui se fait. Ouais, on va en finir. Regardez, on va en finir avec 10 de baguettes. On retrouve ce fameux château en haut là, qui est épuisé. Vous êtes guidé par vos ancêtres pour aller de l'avant. Il reste peut-être une dernière étape à franchir, mais vous avez la force pour le faire et vous allez vers quelque chose de très lumineux et de très festif. À l'image que vous aimez, dans le partage. Mais vous avez la capacité de surmonter toutes les épreuves. En écoutant votre enfant intérieur, votre intuition, vos rêves. Au niveau de l'itinéraire, chemin de croix, la sortir des énergies toxiques. Trois de Pentacle. Vous êtes aidé. Vous allez être aidé, soutenu pour pouvoir aller de l'avant. Vous avez aussi franchi des étapes, vous méritez, vous voyez, vous recevez, vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes reconnu par vos pairs. Vous prenez conscience que vous avez fait les efforts nécessaires pour aller de l'avant et que vous allez franchir cette étape et que vous avez mérité les lauriers. Vous allez vers la victoire quand même. Vous voyez, le pélican, il est là. Là, il partait. Et regardez où il arrive. Vous êtes béni des dieux, je dirais. Vous avez su travailler, persévérer, et vous allez vers quelque chose de reconnu. Parce que vous écoutez l'âme avec la harpe. On écoute l'âme. Il y a beaucoup de sagesse qui se fait. Vous avez gagné en sagesse. Tout en ayant cette ferveur de l'adolescent. De Datame, où vous avez su faire les choix pour sortir de ce qui est, grâce à votre intuition. Sortir de tout ce qui était bataille et là, vous suivez votre intuition. Vous avez gagné beaucoup en sagesse. C'est votre force intérieure, votre sagesse. C'est vraiment ça. Ça peut être assez laborieux, mais vous allez y arriver. Hop. Waouh, waouh, waouh. Il y a des chevaliers qui arrivent. Alors là, vous voyez... des chevaliers qui arrivent, alors ça peut être vous qui arrivez, qui allez vers quelqu'un, amener votre coupe, ou alors on vient vers vous. Alors il y en a qui peuvent être, voilà, il y a le choix, il y a l'amoureux, le jeune amoureux avec plein de fougue et qui arrive avec sa coupe, et il y a le fougueux, voilà, aussi chevalier d'Atame qui est plein d'esprit, vif d'esprit, et qui est prêt qui a foi en lui. En tout cas, ça vous amène du renouveau. Il y a un nouvel état d'esprit, une ouverture du cœur. Nouvel état d'esprit, ouverture du cœur. On y croit. On a la foi là. Avec les deux, on a la foi.
il y a une prise de conscience que 10 datame, voilà, c'est à nous de... Ce sont les ingrédients que l'on met dans notre vie, c'est à nous à transmuter en fait les énergies négatives. Il y a une fin qui se fait. On est le magicien de notre vie. Alors là, on nous demande de sortir un peu de notre réserve. On a pas mal bataillé. Voilà, on a persévéré. On a souvent été, ce peu avec le roi de Houle, à l'image de l'ermite. Ça a été laborieux. Il faut faire des choix. On y revient au choix. Mais en tout cas, il y a le page. Et regardez le roi de Pentacle. Ça, c'est le taureau, le roi de Pentacle. Voilà, pour moi. Mais il faut faire les choix du cœur. Pour en arriver là, c'est stabilité, il faut faire les choix du cœur. C'est ce que on vous a demandé. Et avoir être capable de trancher. Pour éviter de... Voilà. Et être dans cette... En fait, ça, c'est l'énergie de la terre-mère, de l'impératrice. C'est vraiment faire les choix du cœur tout en sachant trancher. Voilà, sur son intuition. C'est un mélange des deux. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Une info supplémentaire. Tranquillité. Vous allez vers la tranquillité, la sérénité. Voilà, c'est tout vous là. Vous voyez, il y a la lune. On va calmer tout ce qui est émotionnel. Vous allez trouver, voilà, retrouver cette tranquillité, ce calme, cet épanouissement en vous, dans vos émotions. Vous avez réussi l'examen. Vous allez réussir l'examen. C'est ce qu'on vous dit. Vous avez la capacité de sortir de la fatalité, de l'enfermement si vous libérez la parole. Pour certains, il y a encore le bouclier là qui se protège. Ouais, maison. C'est votre foyer intérieur. Voilà. Vous prenez conscience que, alors peut-être que vous avez joué un rôle, puisqu'on est dans les jeux de rôle, vous allez tomber les masques. Vous allez voir ce que vous désirez, vous, vraiment, à l'intérieur de vous. On a encore la lune qui sort. Ce que vous voulez réaliser, vous-même. Donc, vous êtes à l'écoute de votre... Alors, il se peut que vous ayez aussi réussi, que vous ayez une stabilité matérielle et que vous désirez autre chose, que maintenant, vous êtes plus connecté à votre cœur, au sentimental, que vous voulez équilibrer aussi l'intérieur. Votre bien-être. Alors, même si vous semble que la chance est loin, elle est là. Et croyez en votre chance, c'est ce qui va vous attirer les cadeaux. Croyez-y. Croyez à la bonne fortune. Même si les choses mettent du temps à venir, puisque le temps est différent dans les autres dimensions, l'univers va en coulisses. Il faut juste que vous disiez ce que vous désirez vraiment. Savoir ce que vous désirez, sinon il y a de l'instabilité. Changement. Vous voyez les dés, il y a le changement. Et ce changement, c'est vous qui pouvez l'actionner. Roi de baguette, c'est vous qui pouvez actionner ce changement. On a Mercure, en écoutant votre âme, votre cœur. C'est vous qui pouvez donner un autre sens à votre vie, écrire un nouveau tome, vous ouvrir à l'amour, vous ouvrir à la vie. Ouais, changement, le changement qui amène le cadeau quand même. Même s'il est en retard. Tout dépendra de... Il y a des choses qui reviennent, boomerang. Vous avez peur de certaines accusations aussi. Vous avez du mal à croire à ce cadeau, à cette chance. C'est peu quelque chose qui vous vienne, voilà, qu'un amour vous tendez les bras et que c'est tellement miraculeux pour vous que vous n'en croyez pas, vous avez du mal à l'accepter peut-être. Alors, avec le pont, la lune, ouais, réunion. Il y a vraiment une réunion entre vos rêves aussi, votre famille d'âme, ce que vous êtes venu faire et ce que vous, voilà, et comment le matérialiser. On a encore Mercure qui est là, qui vous demande de communiquer. On va aussi vers la réunion des cœurs. On vous dit que vous allez vers la réunion de cœur. Il est temps d'honorer certains pactes, de dévoiler certaines choses qui étaient cachées, de sortir de l'ombre pour aller
faire ce renouveau en amour. Hein. Se mettre à table encore. Hein. Et discuter ouvertement. Ouais. Cesser de se cacher, bouclier. Il y en a qui se cachent derrière leur famille aussi. Hein. Si vous osez prendre le carrefour, il y a la joie qui arrive derrière, ça peut être un mariage aussi. Hein. C'est qu'une question de temps. Tout dépend comment vous apprenez les choses. Dans la force intérieure, vous êtes capable d'y voir différemment avec le voyage. Il y a la lune, hein. Vous êtes capable de voir à travers vos rêves. Vous pouvez avoir des guidances par vos rêves aussi. Vous donne de faire preuve de légèreté. Alors pour un taureau, c'est vrai que c'est difficile parce qu'ils sont bien ancrés. Mais voilà, fiez-vous à votre intuition. On a encore la lune là. À vos rêves d'enfant. Libérez ce qui est caché. Libérez vos souhaits profonds. Ouais. Il y a du retard parce que vous avez peur qu'on vous accuse, qu'on vous jalouse aussi. Pourtant, il y a une renaissance qui se prépare. Hein, ou une naissance de quelque chose. Mais voilà, en vous, vous avez cette capacité de voir différemment, de voir autrement. Ça me fait penser au pendule, là. De prendre du large aussi, de vous en aller, de prendre du large. Ouais. Et bien, regardez, on a la chance, là. La chance. Alors, je dirais que la chance sourit aux audacieux, déjà. Hein. Il y a la manne qui vous tend la main. La chance sourit aux audacieux. Mais c'est aussi croire en sa chance. Croire en sa chance, hein. Croire que, ben voilà, il y a des épreuves à passer, des défis à relever, que c'est pour nous donner encore plus de ressources. Aller chercher ses ressources en soi, ses capacités en soi, mais aussi la chance, ça se cultive. La chance par son optimisme déjà et par sa foi. Il faut y croire à cette chance-là. Ah ouais. Et avec vraiment sortir de la culpabilité, hein. En finir avec la culpabilité, peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter le bonheur pour certains, hein. Voilà, pour X raisons, mais c'est faux. Tout le monde mérite le bonheur, tout le monde mérite un amour. Et vous voyez, pour certains, il y a le retour de l'amour. Hein. Alors peut-être qu'au départ, il y a peut-être une distance, hein, qui est faite. Peut-être pour des raisons de santé aussi. Il y a l'amitié. Amitié, évolution. C'est un lien d'amitié qui va se transformer peut-être en amour aussi. En tout cas, il y a le retour de l'amour dans votre vie. Ça, c'est certain. Vous aviez peut-être pris vous de la distance vis-à-vis de l'amour, que peut-être que vous ne vouliez plus tomber amoureux. Mais l'amour arrive. Un bel amour. Ouais, vous faites vraiment preuve de clairvoyance. Hein. Toutes ces péripéties, en fait, hein, vous ont amené à avoir la clairvoyance sur tout ce qui était toxique pour vous, à vous libérer de cela. Donc ça peut être vraiment un chemin de croix, mais maintenant, voilà, vous avez gagné en prestance. Hein, vous savez ce que vous désirez. Il y a Neptune là, vous avez su calmer tout ce qui était côté émotionnel. Pour vous réaliser. Et voilà, là, l'ouverture. Hein. Alors, l'ouverture, clairvoyance, ouverture, je le mets parce qu'il y a rêve. Rêve. Vous avez la clairvoyance que vous pouvez aller vers vos rêves, vers la réalisation de vos rêves, tout simplement. Vous en prenez conscience. Que cela ne dépend que de vous, que c'est vous qui avez la baguette en main. En fait, nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Donc, sortir de tout ce qui est jalousie. Alors, il se peut qu'il y en ait qui se soient séparés par cause de jalousie aussi. En tout cas, ça en est fini de ça, c'est le retour de l'amour. On met en échec ces sentiments, justement, de rupture, d'échec, de jalousie. C'est ça qui nuisait aussi, qui était nuisible pour vous. On sort de cela. Le taureau peut être possessif et jaloux, donc on invite à sortir de ces énergies-là. On prend conscience que l'amour n'a rien à voir avec cela. Hérédité. Vous allez vers votre destin. Hérédité, c'est l'image de cet arbre-là. Voilà. Tout simplement. Vous allez manifester, on a le entrée en action, on a encore la lune, vers votre destinée.
marquer ce temps. Hein. Ouais, on sort vraiment de la culpabilité. On sort de la culpabilité et de la peur d'être jugé aussi et coupable de tel acte. Et en tout cas, une correspondance qui se reprend en amitié et qui va évoluer. Alors, on va aller voir message de ton animal totem, ce qu'il vous dit. Alors, vous pouvez faire le choix. J'en mets deux. Alors, vous pouvez choisir entre le hibou et l'éléphant. Donc, lucidité, l'esprit, hein, un sélénite. Là, je crois que c'est du cristal de roche d'ailleurs. Et un aventurine, je sais plus. Alors, le chameau. Alors, moi, je dirais que vous avez les réserves en vous pour traverser tous les déserts et tous les défis. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Et ben voilà, c'est exactement ça. D'où ce chemin de croix, hein. Mais vous avez cette capacité, vous êtes persévérant. Et avec l'éléphant, nous avons l'ornithorynque. L'ornithorynque. Que cessez de vous plaindre et concentrez votre attention sur les bienfaits que vous offre la vie. Voilà. Donc ça, c'est cesser de se focaliser sur ce qui ne va pas, sur les pertes, les échecs, les soi-disant échecs, et sortir de ces énergies toxiques, hein, tout simplement, de plainte, de jalousie, de rancune, etc., pour voir la vie du bon côté, voir la beauté de la vie, et c'est comme ça que la vie vous sourit à la vie vous sourira. Et l'araignée vous dit, faites confiance à l'étincelle créatrice qui vous anime et exprimez-la par l'écriture en concevant des histoires inspirantes et révélatrices. Vous êtes le tisseur de votre vie, c'est vous qui tissez les liens. Il y aura des liens peut-être à réparer, il y aura des liens à rompre. Chaque jour, peut-être qu'il faudra faire différemment. L'araignée, chaque jour, elle refait sa toile. Et peut-être qu'il faudra faire tisser un peu plus loin. À vous de voir. Et pour le bien-être, carte du bien-être, un conseil pour aller accéder au bien-être. Alors, carte avec la chouette. Waouh! Carte avec l'éléphant. Waouh! Alors déjà, je vous montre pour tous comment retrouver son indépendance, voler de ses propres ailes, aller vers un renouveau beaucoup plus lumineux. Être dans l'amour, on est dans l'amour là. Décidez pour vous-même, exercer votre droit de choisir, vos choix à vous, et non celle d'une famille, d'un conjoint, d'amis ou de la société, d'un patron, c'est vos choix. Vos choix déterminent votre vie. C'est vos choix qui vont créer votre vie, tout simplement. Courage. Pour la chouette, faites le saut, votre courage vous aidera à passer à travers. Voilà. Et c'est la déesse Freya, je crois, qui donne le courage d'aller de l'avant. Vous enracinez. Chakra sacré, vous trouvez le courage dans votre chakra sacré. Qu'est-ce que vous désirez vraiment? Priorité avec l'éléphant. Établissez vos priorités. Quand vous savez ce qui est important, dire non devient bien plus facile. Savoir poser ses limites et savoir dire non. C'est aussi ça, être dans l'amour universel. C'est prendre d'abord soin de soi. L'amour inconditionnel commence par l'amour de soi, se préserver soi. Donc, établissez vos priorités. Après, ça vous sera facile de voir si cela vous correspond ou pas, ce qu'on vous demande. Alors, avec Nad, on va aller voir quel domaine de votre vie va être le plus protégé par l'univers. Voilà, tout simplement. Protection de l'univers. Je vais en mettre 3. Je vais rajouter la tortue. Alors, 1. Je ne les mets pas devant parce que 2, on verra après. Parce qu'il y a elles sont recto verso. Et 3. Alors, voilà. Déjà, pour tous, vous êtes guidés, protégés pour aller vers le bonheur.
pour vous éclater. Vous pouvez faire ce grand saut, écoutez votre enfant intérieur, croyez au bonheur, croyez à la magie de la vie. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être. Tout ce que désire tout le monde, mais particulièrement le taureau. Et c'est ce que nous amène cette énergie d'ailleurs du taureau jusqu'à juillet 2023, ce que je disais avec les nœuds lunaires. C'est ce qu'on nous demande, on tend vers le bonheur. Mais il y a des choses à faire. Et un nouveau voyage rempli de projets. Et des projets familiaux, comme travail. Et tout ça dans la bonne humeur. Faites pour contrer les conflits. Alors, pour le 1, c'est le domaine de l'argent qui va être protégé. Le domaine pécunier. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Pour la chouette. Pour l'éléphant, c'est l'amitié. On a vu l'amitié, c'est très très fort. L'amitié, c'est quoi? C'est simplement de l'amour inconditionnel. On est souvent beaucoup plus souple avec ses amis qu'avec son partenaire. Donc, à mon sens, avant toute chose, dans un partenaire de vie, l'important, le socle de base, c'est l'amitié. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Priorité. Vous êtes votre meilleur ami. N'oubliez jamais. Il n'y a que vous qui savez vraiment ce que vous désirez. Il n'y a que vous qui vous connaissez le plus profondément. Et avec la tortue, alors on avance peut-être lentement, mais sûrement, parce qu'il y a des choses à nettoyer. Elle est en obsidienne, donc grand nettoyage énergétique, pour aller vers le changement avec la chouette en suivant son intuition, en se libérant. En prenant son envol. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la nouveauté, le bon choix et les opportunités vers vous. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, le bonheur et que vous donnez le meilleur de vous-même et que vous soyez la meilleure version de vous-même pour être dans le bien-être total. Voilà. Donc écoutez, prenez ce qui vibre en vous, laissez couler le reste, vous pouvez liker, partager, faites ce que vous voulez. Bye bye. À bientôt pour les nouveaux signes, pas pour le côté sentimental que je vais faire, mais là je le ferai je pense pour 4 mois à nouveau, comme pour les autres.